Moi, je dirais que le design d'intérieur vient montrer à la face du monde ce que je suis en train de faire. Voilà. Parce que ça met en valeur mon travail. Ouais. Je peux faire un tableau ou bien créer une œuvre, mais pour ce qui est de la scénographie, comment on doit monter ça et les couleurs qui doivent rimer avec dans l'environnement où le tableau se trouve, alors là, je dis merci au design intérieur. Un jour, il y a un vieux qui était passé devant la porte et il a vu que j'avais dessiné El Hadji Oumar Foutiyou et Mamadou Lamine Dramé. Mamadou Lamine Dramé, il est du milieu, quoi. C'était au Fouta. Ouais. Voilà, il m'a fait des encouragements et il a dit que c'est son marabout. Il était content de ça. Et ça a permis de créer des liens. Et il a envoyé un de son petit-fils, un sachet. Il y avait du sucre, il y avait du thé, il y avait du café, il y avait 10 000 francs aussi. Et à l'époque, c'était quelque chose. C'était énorme, Voilà. Si tu devais manger un seul plat toute ta vie, ce serait lequel? Oh, ça c'est facile pour moi. Bonjour et bienvenue chez Mouton Brun M. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un qu'on aime beaucoup chez Mouton Brun, Monsieur Zakaria Djouk, qui est artiste peintre à ses heures, mais qui fait pas mal d'autres choses. Je tenais à vous le présenter aujourd'hui parce que son parcours est assez atypique et ce qu'il fait est magnifique. Bonjour Zach. Bonjour, comment ça va? Suzanne, ça va. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir est partagé. Ah ben écoute, on peut se tutoyer. Hein. Écoute, moi ça me fait vraiment plaisir de te recevoir ici parce que j'aimerais que les gens apprennent à te connaître, à savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais concrètement. Donc pourrais-tu te présenter, disons, en 1 minute si on essayait? Zach, est-ce que tu te connais vraiment? C'est Zakaria Djouk, je suis artiste peintre, mais je suis professeur d'art, d'éducation artistique, quoi. Voilà, donc j'ai démarré comme instituteur, après j'ai été prof de mathématiques, et par la suite, il y avait la passion qui m'a dominé. C'est comme ça que je suis entré dans le domaine des arts, et j'ai fait le concours de l'École nationale des arts, où je suis sorti comme prof. Voilà. Ah, mais bravo! C'est comme ça que ça s'est Donc, passé. Tu as quitté le monde des mathématiques pour aller carrément à l'art et en plus, tu as pris le temps d'être diplômé. C'est ça. Donc, c'est une formation qui dure 4 ans. Okay. Tu sors comme professeur et en dehors de tes heures de cours, tu as la possibilité de faire dans ton atelier, de faire des tableaux, de faire ta création. Wow. Et ça fait combien de temps que tu es prof d'art? Bon, je suis sorti depuis en 2009. Ah oui, 2009. Quand même. En 2009. J'ai réussi le concours en 2005 et j'ai fait 4 ans de formation. Donc, mine de rien, ça fait... un petit bout que tu es dedans. Mais tu enseignes où? Bon, ici à Dakar? Je suis à Saint-Louis. Je suis dans un collège qui s'appelle Ablaye Mar Diop. Mais en dehors des heures de cours aussi, il y a l'université de Saint-Louis. Je donne des cours là-bas. Il y a une unité de valeur, UV, que je gère là-bas depuis quelques années. Donc, tu donnes des cours à des plus jeunes et à des moins jeunes également. Là-bas, c'est des étudiants. C'est des étudiants. Ouais, en art plastique. Oui. Eux, ils font français. Okay. Mais là où j'interviens, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent le link entre les courants artistiques et les courants littéraires. Parce que c'est des littéraires, quoi. Oui, et comme il y a des courants artistiques qui riment avec ces courants littéraires, tout à fait. Il est tout à fait normal que l'étudiant puisse comprendre le link qu'il y a entre ces courants. Parce que c'est la même idéologie qui se partage, c'est juste les moyens d'expression qui diffèrent. Effectivement, ça, quand on parle d'un courant, il est souvent relié à une époque dans l'histoire. Ah, mais c'est intéressant ça. C'est un cours qui est très intéressant. Et ce qui est passionnant, ça te permet d'avancer un tout petit peu sur la théorie. Parce que la pratique, d'accord, mais la théorie, quand même, elle a quand même un fondement. C'est ça. Mais tu vois, justement, on parle de passion. Je te sens très, très passionné. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de développer ce côté artistique que beaucoup de gens ont aussi, des fois, mais ne vont pas forcément développer? Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à le développer? Voilà. Donc, tout est parti de mon premier poste, où on m'avait affecté comme instituteur. OK. Voilà, parce que c'était un milieu où on ne parlait pas la même langue. C'était un milieu soninké.
Moi, je ne maîtrisais pas la langue. Donc, en dehors des heures, c'était un village, quoi. D'accord, ok. Voilà. Donc, après les cours, bon, je me sentais un peu désœuvré. Voilà. Donc, et comme j'avais pas intégré dès le début le village, Oui. donc je me suis lancé dans les dessins avec les papiers. C'était ton petit moment à toi pour te retrouver. Donc, c'était un moyen de me distraire, de ne pas stresser, quoi. Voilà, parce que je ne connaissais que la ville. Oui. Et tu étais dans un milieu où tu es venu tout seul, en fait. Tu n'étais pas venu avec une famille ou quoi que ce soit. J'étais seul avec des collègues. Et eux aussi, on était dans le même cas. Certains, leur passion, c'était le football. Moi, je passais mon temps à faire du dessin. Ah oui. Donc après, j'ai attaqué les murs de ma classe. Oui. Et après, je suis sorti dans la cour de l'école. Et un jour, il y a un vieux qui était passé devant la porte. Oui. Et il a vu que j'avais dessiné El Hadji Oumar Foutiyou et Mamadou Lamine Dramé. Mamadou Lamine Dramé, il est du milieu, quoi. C'était au Fouta. Oui. Voilà. Et il m'a donné il m'a fait des encouragements et il a dit que c'est son marabout. Il était content de ça. Et ça a permis de créer des liens. Et il a envoyé à un de son petit-fils un sachet. Il y avait du sucre, il y avait du thé, il y avait du café, il y avait 10 000 francs aussi. Et à l'époque, c'était quelque chose. C'était énorme, voilà. Donc, et ça fait partie des éléments qui ont déclenché la passion, quoi. Mais tu vois, ce que tu dis est tellement fort parce que tu es allé dans un endroit où tu ne connaissais personne, tu ne parlais pas la langue et le langage que tu as trouvé est un langage universel qui est le langage de l'art en fait. L'art touche les gens, qu'on parle la même langue ou pas, on peut se sentir proche d'une œuvre d'art et en le faisant comme ça, tu as créé un pont entre toi et ces personnes-là qui ne te connaissaient pas et qui te voyaient comme l'étranger. C'est ça. À travers ce que tu as dessiné, ce que tu as créé, je trouve ça très très beau en fait. Franchement, c'est autre chose. Et après, quand j'ai eu une affectation sur Saint-Louis, après, il y a un collègue qui est passé, un ami, et il m'a dit, pourquoi tu ne peux pas tenter l'École nationale des arts? Après, bon, après je me suis renseigné, et quelques années après, je me suis bien préparé quand même. Parce que après j'ai tapé le concours, c'est comme ça que je suis devenu prof. Mais tu es quand même un fonceur, hein, parce que pour oser faire ça, te lancer alors que tu étais en mathématiques et autres, ça montre que tu es quand même quelqu'un qui ose aller de l'avant. Mais selon toi, qu'est-ce qui te... Quand on voit, parce qu'il y a plusieurs artistes peintres et c'est ce qu'on aime dans notre univers, c'est d'avoir plusieurs touches. Selon toi, quelle est ta touche à toi? Qu'est-ce qui te... J'ai pas envie de dire qu'est-ce qui te différencie parce qu'on est tous différents, mais qu'est-ce qui fait que quand on voit un de tes tableaux, on dit ça c'est Zach. C'est du Zach, quoi. Oui. Voilà, donc dans le milieu artistique, on nous dit que chaque artiste doit avoir sa touche personnelle. Voilà, donc il y a beaucoup qui travaillent en s'inspirant du travail d'autrui, mais moi je me suis dit que je vais être Zach. Voilà, donc tout ce que je dois faire, ça doit être quelque chose d'original. Voilà, je ne regarde sur personne, je ne copie sur personne. Et j'ai développé une certaine technique que je ne l'ai vue nulle part. Voilà, je ne me vante pas, mais je ne l'ai vue nulle part. C'est laquelle? Et c'est par la grâce de Dieu, j'ai eu à travailler sur le relief, mais en utilisant un matériau que l'on appelle le polystyrène. Ça me permet d'avoir du relief, mais en même temps en conservant la légèreté de la toile. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur tes toiles. Juste pour expliquer, j'ai plusieurs tableaux de Monsieur Duke, dont celui-ci d'ailleurs, qui a été offert au studio Mouton Brun et que les gens aiment beaucoup. On l'a tellement vu sur des vidéos que là, on le cache un peu pour moins le voir. Il faudrait que tu nous offres un autre tableau. Si le temps nous le permet, on va discuter de ça. Mais oui, c'est ce que j'aime dans tes tableaux, c'est qu'il y a cette légèreté-là, alors que quand on le voit, il paraît énorme, avec tout le relief qu'il y a là-dedans, les choses travaillées. Mais quand je le soulève, c'est quelque chose de léger et d'aéré en même temps aussi. Tes tableaux ne sont pas lourds. Ça, c'est quelque chose que je remarque. C'est un travail qui a été réfléchi.
Bon, pendant très longtemps, j'ai voulu représenter avec des reliefs, mais en utilisant, je me suis fait un questionnement sur les matériaux qui sont autour de moi. Parfois, c'était du tissu, je me sentais que c'était lourd, mais le jour où j'ai découvert le polystyrène, je me suis dit que c'est ça l'affaire que je cherchais. C'est ça qui te différencie, c'est voilà, ton matériau de prédilection. C'est ça. Donc, je travaille sur une bonne partie de mes tableaux avec le polystyrène. Mais ça veut dire que tu fais de la sculpture, en même temps, si. Tu fais de la sculpture. Même en formation, on a tout fait. On a fait de la sculpture, on a fait de la peinture, du modelage avec l'argile. Oui, Donc, tout ça, on l'a fait. On va passer à la deuxième partie de notre discussion, qui est le design dans tout ça. Et le design? Alors, ma question, d'abord, c'est, oui, les tableaux, on sait que ça fait partie de notre univers, on en met dans toutes les pièces ou presque. Mais selon toi, comment le design impacte sur ta réalisation de tableaux? Est-ce que tu t'inspires du design autour pour créer tes tableaux ou vice-versa? Comment ça se passe en fait, ton processus par rapport au design qui t'entoure? Ok, moi je dirais que le design d'intérieur vient montrer à la face du monde ce que je suis en train de faire. Voilà, parce que ça met en valeur mon travail. Je peux faire un tableau ou bien créer une œuvre, mais pour ce qui est de la scénographie, comment on doit monter ça et les couleurs qui doivent rimer avec dans l'environnement où le tableau se trouve, alors là, je dis merci au design intérieur. Mais tu sais, moi j'ai envie de dire c'est dans les deux sens. Parce que des fois, par exemple, dans mon cas pour le design d'intérieur, je peux faire tout un décor et après, il me manque une toile qui va pouvoir relier le tout. Et là, je suis contente de pouvoir justement faire appel à toi pour que tu puisses me créer ce link-là. Et au contraire, des fois, on peut voir une toile qui va être un coup de cœur et qui va être le début de l'histoire du design tout autour. Tu vois? Toi, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu fais plus des toiles sur mesure ou tu crées des toiles et les gens achètent les toiles? Comment ça se passe? Bon, les deux. Les deux? Ok. Il m'arrive de traiter sur des sujets d'actualité. Par exemple, récemment, j'ai travaillé sur la rareté des ressources halieutiques, les poissons. Parce qu'il fut des temps où le poisson était en abondance, mais de nos jours, on se rend compte que le poisson est devenu une denrée rare. Donc, comme j'habite, je suis né dans un milieu pêcheur à Gendar. Voilà, donc j'ai des amis qui sont pêcheurs. Parfois, on discute de ça. Et eux, ils me disent, ils me font part des difficultés qu'ils rencontrent. Et comme artiste, moi, je me dis que je dois apporter ma solution ou bien une esquisse de solution à ces problèmes de société. Tout à fait. Donc, je réfléchis sur le thème, je crée quelque chose, je donne des esquisses de solution. Et d'ailleurs, j'ai prévu, et c'est en cours, je suis en train d'écrire une bande dessinée. Oui. Si, je l'ai entamée. Et je crois que je vais le terminer d'ici le mois de Ramadan, la fin du mois de Ramadan. Actuellement, pour juste on a une montrer exclusivité là. Non, ça c'est une exclusivité. Mais c'est génial ça. Voilà, donc pour montrer le problème que rencontrent les pêcheurs et qu'est-ce qui est à l'origine et quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Parce qu'il fut des temps où, avec le président Abdoulaye Wade, si je ne me trompe pas, on avait ramassé les voitures qui sont les voitures cassées un peu partout. Et on les a laissées au niveau de la mer pour créer des habitats, quoi. Mais moi, j'ai réfléchi sur un élément qui pollue notre environnement, à savoir les déchets plastiques. Pourquoi ne pas les reconstituer, les recycler, créer des grottes artificielles et les laisser? Ça peut, à plus grande échelle, ça peut permettre aux poissons de revenir. Parce que le problème, c'est ça. Le problème des poissons, c'est ça. Leur environnement a été détruit en un certain moment par les types de pêche non conventionnelle. La pêche à la dynamite, les filets non réglementaires. Oh, il y a la pêche à la dynamite. Si, j'ai réfléchi sur ça. Je suis parti voir des inspecteurs de la pêche. Donc, mais c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu t'es approché d'environnementalistes? Si. Actuellement, la question que je me pose sur l'esquisse de solution, à savoir les déchets plastiques, est-ce que la composition chimique des déchets plastiques peut favoriser la vie à ces poissons? C'est juste la question que je me pose. Mais à part ça, si c'est possible,
on peut étendre ça à une grande échelle et ça peut permettre quand même le retour des poissons. Tu sais ce que je ressens quand je t'entends parler, j'entends quelqu'un de très passionné. Oui. Et tu as une approche de l'art qui est également engagée. Si. Parce qu'on n'a jamais eu ce genre de discussion-là et je suis surprise et contente de voir que tu as aussi cet aspect-là. C'est que tu as des convictions, tu as certaines choses qui te touchent et tu les mets en avant dans tes tableaux. Mais tu ne fais pas que juste les représenter, tu prends le temps de te renseigner, de faire des recherches par rapport à tout ça. Et ça, je trouve que c'est un plus. C'est-à-dire que ton tableau, quand on le voit, il y a une histoire derrière. Je fais des tableaux, des représentations. Le plus souvent, on dit artiste thématique. Voilà, j'aborde des thèmes, je développe sur ça. Et après, on essaie de discuter et tout le monde est bienvenu. C'est génial. Il n'y a pas d'idée farfelue, quelqu'un peut me donner une idée. Et je glane des idées un peu partout, j'essaie de faire une synthèse. Et où est-ce qu'on peut se procurer tes œuvres? Est-ce que si aujourd'hui on veut avoir une œuvre de Zach Djouk, est-ce qu'on va dans une galerie en particulier? Est-ce qu'on doit te contacter directement? Comment ça se passe? Le plus souvent, c'est directement. C'est du bouche à oreille. On me contacte directement. Ok. Parce que, je ne préfère pas être partout dans les galeries. Okay. Moi, je préfère... la rareté. Voilà, c'est ça. Mais je pense aussi que tu fonctionnes par passion aussi, donc j'imagine que... c'est pas l'aspect financier qui domine. C'est pas la quantité qui importe, mais la qualité des projets que tu gères et que tu draines. Écoute, on va passer à notre troisième rubrique, qui est Mouton Réponse. Mouton Réponse. Alors... Là, je t'ai demandé de prendre ton téléphone. Oui. Je t'ai envoyé 2 listes de questions. Alors, juste pour t'expliquer, c'est mon équipe qui a préparé ces questions-là. Je ne les ai pas vues. Je vais les lire et les découvrir en même temps que toi. Tu peux prendre une petite minute pour lire et voir les questions. Et en fait, ce qui va se passer, dans ces 10 questions, tu vas en choisir 3 que tu vas me poser et il y en a 3 que je vais te poser. Mais à tour de rôle. Donc, je te donne, tu as l'honneur. Tu peux choisir parmi les 10 questions une question à me poser. Je vais répondre rapidement et ainsi de suite. Ça te va? Voilà. Si tu devais manger un seul plat toute ta vie, ce serait lequel? Oh, ça c'est facile pour moi. Ça c'est le injera. Injera. Tu connais? Non. C'est le plat national éthiopien. Donc en Éthiopie, ils ont un plat qui s'appelle injera. C'est fait avec des galettes de mil fermentées. Donc le mil, ils le font sous forme de grandes crêpes. Des fois, il y a une version un peu plus fermentée, des fois une version un peu moins fermentée. Et ça se mange avec plein de sauces différentes. Et beaucoup de légumes également cuisinés en sauce. Et c'est délicieux. C'est un plat où tu peux manger du poulet, de la viande. Eux, c'est souvent poulet-viande. Je ne vois pas beaucoup de poissons dans ce qu'ils font, mais il y a beaucoup de légumes. Moi qui ne mange pas beaucoup de légumes, là, je mange tous les légumes qui se trouvent dans le plat. Et c'est délicieux. Donc, tous les grands événements dans ma vie, c'est ce que je mange. Tous mes anniversaires, ma graduation, quand on veut me faire plaisir, c'est du injera. Je peux en manger matin, midi, soir. Alors, je te pose une question. Si ton téléphone avait une personnalité, il serait plutôt calme ou stressé? Calme, je trouve. Calme? Oui. Tu trouves que j'ai quelqu'un de calme? Je suis calme. Peut-être qu'il y a un bouillonnement à l'intérieur, mais je donne l'aspect calme. Tu vas toujours essayer de garder ma sérénité, quoi. Ok. Et est-ce que tu trouves que ton téléphone sonne beaucoup? Est-ce que tu Non, ça ne sonne pas beaucoup. Je pense que vous, les gens de Saint-Louis, vous aimez la vie un peu plus mon téléphone, relax. d'ailleurs, il peut m'arriver de passer toute une demi-journée sans pour autant toucher le téléphone. Ça, c'est un avantage. Oui, c'est un avantage. Nous, on est un peu trop collés au téléphone et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Oui, ça ne m'empêche pas de me concentrer quand même. Allez, à ton tour, une question. Si ta vie était un film, ce serait quel genre? Si ma vie était un film, un film d'action. Un film d'action, mais avec un peu de romance là-dedans, mais un film d'action, parce que mes journées, comme tu le sais, sont très, très, très mouvementées. Plein de remous. Et ne se ressemblent pas, et ne se terminent peut-être jamais. Donc oui, ce serait un gros film d'action avec un gros budget pour les boujoum-boujoum, les les rebondissements, ce serait ça.
À mon tour. Alors, tu préfères planifier ou improviser? Planifier. Planifier? Ouais. Tu aimes quand tout est carré? Planifier. Parfois, l'improvisation, ça... parce que ça ne me réussit pas trop, quoi. Voilà. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Moi, j'aurais dit, et c'est assez personnel, c'est le pouvoir de guérison. Ok. Le pouvoir de guérison, parce qu'on est souvent attaché à certains proches Si. et on aimerait pouvoir leur transmettre un pouvoir de guérison pour qu'ils restent plus longtemps avec nous. Ouais. Donc, si j'avais un super pouvoir, ce serait celui-là. Parce que tout le reste peut se travailler. Quoi qu'on puisse faire dans la vie, on peut essayer de... Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, je ne peux pas ressusciter les gens ou les garder en vie parce que je ne suis pas Dieu. Mais si j'avais un pouvoir de guérison, c'est quelque chose que je prendrais. Une dernière question. Oui. Alors, si tu pouvais apprendre une nouvelle compétence en un jour, ce serait laquelle? Si tu devais apprendre quelque chose de nouveau. Maîtriser le Coran. Ah oui, hein? Oui. Ça fait partie de mes rêves. Mais comme on était à l'école, on passait plus de temps là-bas. Donc, ça ne nous a pas permis de mémoriser ça, quoi. Oui. Mais c'est pas trop tard, hein? Je pense qu'il y a des gens qui mais avec les aléas que nous connaissons. Dans la vie. Il est très difficile d'avoir du temps pour ça. Ouais. Bien que de temps en temps, on révise. Ouais. Voilà. Mais c'est quelque chose que tu aimerais. Apprendre ça par cœur, c'était mon rêve, quoi. Si j'avais quelque chose à apprendre, ce serait essayer d'avoir ce côté artistique que tu as. On en a tous autour de nous, on en a tous en nous. Mais ce développement-là, ça demande du temps, ça demande du talent, ça demande une passion. Et je pense que tu nous as communiqué ta passion à travers ton engouement sur ce que tu dis, sur ton travail. J'espère que ceux qui ne te connaissaient pas t'auront découvert un peu plus aujourd'hui. Et vu que apparemment pour te contacter, il faut juste ton numéro de téléphone. Si tu me permets, je pourrais donner ton numéro de téléphone en commentaire. Comme ça, ceux qui aimeront se procurer les belles œuvres de Monsieur Zach Diouk ici présent pourront le faire directement. Je te remercie beaucoup pour ton temps. C'est moi qui vous remercie. Je sais que tu étais de passage très court sur Dakar, donc je tenais à en profiter. Et moi, je vous dis merci et à très très bientôt.